Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre petite guidance pour la journée. Ça sera pour le 3 mars 2020. On va voir ici qu'est-ce que cette journée nous réserve pour nous tous et comment ça va être cette journée en termes d'énergie pour le collectif. Allez, on va commencer avec l'oracle des portes de l'intuition. On va voir ici si on a un conseil peut-être pour la journée. On a peut-être ici tout simplement des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le 3 mars 2020? Voilà. Alors ici, j'ai la carte ressenti. Je vous lis ce que cette carte va nous dire. Alors, cette carte nous dit c'est que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, effectivement, c'est l'importance de la pensée, c'est l'importance des ressentis. Peut-être ici, demain, c'est une invitation pour nous tous à être plus conscient et plus conscient de ce qu'on ressent, de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait parler, de ce qu'on pourrait tout simplement communiquer aux autres, mais surtout à soi-même. Donc ici, si on est actuellement dans une période un petit peu négative, où on est dans une négativité, voyez, voilà, il y a peut-être l'ego qui prend un petit peu le dessus ces derniers temps sur certains entre nous, hein, parce que effectivement je fais partie de vous. On vous dit clairement pour le message, le conseil, c'est qu'il va falloir ici prêter un petit peu plus d'attention à nos ressentis. Donc si jamais ici on va tomber par exemple hein, dans les influences négatives, dans l'autocritique, dans l'autosabotage, dans la sous-estimation, voyez le manque de confiance en soi, etc. Ça c'est une invitation pour qu'on puisse prendre beaucoup plus conscience de ces fautes, hein, parce qu'effectivement ce sont des fautes humaines que voilà, on est capable de faire de commettre ces fautes-là à tout moment, et ce qui fait qu'on est tout simplement des êtres humains. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on a la possibilité de rebondir pardon, avec la pensée. La pensée, rappelez-vous tout simplement la pensée, on dit souvent en fait la pensée créative. Les pensées créatives, pardon, ça veut dire qu'on crée notre réalité à travers nos pensées, nos sentiments. Parce qu'une idée une idée seule, sans ressenti, sans sentiment, sans émotion liée à ces idées-là, ça ne fonctionne pas. Je m'explique. Par exemple, quand on essaye de manifester quelque chose et quand on essaye de travailler sur la loi de l'attraction, il suffit pas vraiment de dire, par exemple, je veux être, je ne sais pas, milliardaire. Je donne un exemple. Vous voyez, uniquement en fait citer l'intention, citer le désir, le vœu, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ça marchera uniquement quand on associe les sentiments, les émotions de ce que ce rêve, de ce que ce moment-là pourrait représenter pour nous. Par exemple, là, le moment là où on peut se considérer abondant, là où on peut se considérer confortable matériellement parlant. Donc on associe les sentiments, ce qu'on va ressentir à ce moment-là, à cette idée-là, et c'est comme ça que ça se travaille. C'est comme ça que ça se travaille. Donc la pensée créative, les sentiments, les émotions, c'est quelque chose de très important pour nous tous demain. Surtout si on va tomber dans le piège de la négativité, là peut-être c'est une invitation pour rebondir, effectivement, pour qu'on puisse se rattraper le plus tôt possible afin de effectivement éviter là ici de tomber dans la négativité, parce qu'effectivement quand on dit tomber dans la négativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tourne rond, et ça veut dire que malheureusement on peut attirer de la négativité encore plus dans notre vie, des personnes négatives, de la jalousie, des critiques. Vous voyez, si on n'est pas bien ou confortable avec notre environnement, et si on y pense hein, tout le temps, mais sans pouvoir, sans avoir en tout cas le désir d'améliorer la situation, ce qui se passe, c'est qu'on va attirer un petit peu encore plus des personnes qui vont nous rappeler à quel point on est inconfortable dans notre situation, tout simplement dans notre vie d'une manière générale. J'espère que c'est clair, mais moi je pense que c'est une... parce qu'en fait, encore une fois, tout cela, en fait, on le connaît, on le sait. Mais ça, moi, je dirais que c'est un petit rappel pour se rattraper. Allez, on va voir avec l'énergie de la lune ici.
qu'est-ce qu'on a pour l'énergie de demain, le 3 mars 2020. Alors, l'énergie de la Lune, on nous dit ici avec cette carte-là, c'est qu'il est temps de prendre des actions. Il est temps aussi peut-être là de rentrer en action, de mettre certaines choses en énergie. De mettre de l'énergie, par exemple dans des projets, dans des idées, si vous avez des démarches que vous attendiez depuis un moment ou vous n'avez rien fait, par exemple là-dessus depuis un moment, c'est une journée ici, là où on serait en tout cas invité, surtout à prendre certaines initiatives. Ce que cette carte-là nous dit, c'est que nos désirs, nos vœux, nos rêves vont avoir besoin des plans pratiques. Vous voyez, moi je pense que là le message il est très clair. Moi je pense que là c'est absolument lié. Là on parle vraiment de la pensée créative, de nos sentiments, de ce qu'on pourrait penser demain. Là on parle vraiment de nos vœux, de nos souhaits, de ce qu'on veut bien concrétiser dans la vie. Et ce qu'on vous dit là ici, c'est qu'il est temps de rentrer en action, mais de l'autre côté, il est temps aussi de faire des plans, d'associer des plans pratiques à nos vœux, à nos souhaits. Donc là, le fait de souhaiter quelque chose ou tout simplement de jeter quelques mots à l'univers, ça va pas suffire. Il va falloir associer, comme je disais, un plan d'action, comme je disais tout à l'heure aussi, un ressenti, les sentiments qu'on pourrait vivre, par exemple, le moment où là où on va être avec la bonne personne, le moment où là on va retrouver quelqu'un, le moment par exemple là on va réussir dans une formation ou dans un examen. Vous voyez, on a tous, parce qu'effectivement on a tous des rêves, on a tous des ambitions, on a tous des vœux dans la vie, ce qui fait que effectivement on est en train de vivre. Mais là, ce qui est important, c'est que pour manifester ou concrétiser ce qu'on veut bien attirer vers nous, parce que moi je pense que c'est une journée peut-être dans laquelle on serait rappelé à certaines choses, peut-être à certaines personnes qu'on veut bien manifester dans la vie, à certains, je sais pas, peut-être un confort matériel. On va courir possiblement derrière voilà, des applications pour tester si on pourrait être accepté, oui ou pas, par exemple chez une entreprise en particulier. Vous voyez, des démarches administratives, etc. Donc là, ça dépend comment vous allez vivre la journée. Mais ce qui est important pour moi ici, c'est que c'est une invitation claire vraiment à appliquer un certain filtre pour laisser la négativité de côté, vous voyez, et se concentrer sur tout ce qui pourrait être un plan pratique pour concrétiser, pour vraiment rentrer dans la matière concrètement par rapport à ses projets, ses vœux, ce qu'on veut bien vraiment vivre dans la vie d'une manière générale. Donc là, indépendamment du domaine, pour certains, ça pourrait être lié aux finances, pour d'autres, ça pourrait être lié à l'amour, pour d'autres, ça pourrait être aussi lié à votre carrière. Donc là, je vous laisse le soin de placer ces énergies-là par rapport à ce que vous voulez. Alors, on va voir ici ce que le tarot va nous dire par rapport à demain. Donc l'énergie du 3 de mars 2020. Vous voyez, on a beaucoup d'énergie d'action, on a le chevalier de bâton. Donc pour moi ici, c'est lié à cette carte-là, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment une invitation à rentrer en action, à faire quelque chose. Moi, je pense pas que ce sera une des journées là où ici on va s'asseoir sans rien faire et s'attendre véritablement que les choses vont s'arranger comme ça pour nous sans rien faire. Moi, je pense ici, c'est une énergie demain qui va être là, qui va être vraiment favorable, positive, pour qu'on puisse récolter certains efforts après certaines actions. Donc effectivement, il va falloir commencer par les actions déjà. Voilà, on a le 8 de Pentacle, le travail, le dévouement, l'engagement, le fait de faire quelque chose qu'on veut bien, par exemple, oui, on peut parler d'un travail, quelque chose vraiment des initiatives par rapport au travail, par rapport à la vie active, mais surtout ici, d'une manière générale, c'est quelque chose qu'on veut bien maîtriser, qu'on veut bien aussi perfectionner, peut-être un petit projet,
peut-être aussi un travail sur soi-même. Il est tout à fait possible que là, vous êtes en train de faire quelque chose avec vos mains. Vous voyez, peut-être vous êtes artiste, etc. Mais on voit ici que c'est une énergie demain, là où ça va bouger énormément. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vous déplacer, peut-être quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir. Parce qu'on peut me parler ici de quelqu'un qui a des origines étrangères possiblement, qui vient de l'étranger. Voilà, on peut me parler d'un nouveau départ qui se prépare pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose en fait que vous mettez en énergie. Alors je ne sais pas si vous êtes en train de vous préparer par exemple pour un déménagement, pour tout simplement aussi, pourquoi pas, une nouvelle position, une nouvelle carrière à l'étranger ou tout simplement dans une autre ville, dans une autre région, là où il va y avoir possiblement ici des allers-retours, un déplacement tout court. Moi, je pense que si c'est le cas pour vous, si vous êtes en train d'attendre par exemple un message ou un signe, quelque chose ici, moi je dirais que surtout, on voit avec le dos ici, on a la victoire, on a le contentement, donc il y a quelque chose qui va se passer qui va vous faire énormément plaisir ici, d'accord? Moi, je vous dis de vous lancer, si c'est le cas, en tout cas, si c'est ce que vous voulez faire, vous attendiez possiblement un bon signe ici. Moi, je vous dis, lancez-vous avec l'énergie du fou, là. Peut-être ici, c'est une énergie là où, effectivement, c'est possible de prendre un risque. D'accord. Peut-être vous êtes quelqu'un qui fait toujours les choses avec une assurance, vous voyez. Alors que là, ici, avec ce que je vois, on vous dit, pourquoi pas oser prendre du risque. Osez prendre du risque ici. Moi, je pense que ça va être vraiment... en tout cas, je pense que ça va mériter le coup. On va essayer possiblement quelque chose, mais d'après ce que je vois ici, ça va mériter le coup. C'est une chance peut-être pour certains. C'est une opportunité que vous essayez de courir derrière depuis longtemps là. Ouais, donc j'ai une offre là ici. Ouais. Bon, écoutez, il y a la manifestation tout à l'heure, c'est fou, tout à l'heure j'ai parlé de la loi de l'attraction. On a le beau magicien, donc effectivement le pouvoir, la possibilité de manifester, de créer ce qu'on veut avoir dans la vie. Surtout ici pour moi, ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose. Certains d'entre vous, peut-être là aujourd'hui, vous vous ennuyez là où vous êtes. Peut-être là, une situation liée à la famille, une situation liée au travail, liée au couple, liée à un domaine dans votre vie, possiblement tout simplement l'amitié, le relationnel. Et on voit peut-être vous avez considéré depuis un moment de quitter, de partir, de changer quelque chose, possiblement jusqu'à aujourd'hui. Ça pourrait paraître comme étant un risque pour vous, ou peut-être vous voulez vous assurer que vous êtes en train de faire les bonnes choses, etc. Moi, je vois par rapport à ces énergies, en tout cas, on vous dit clairement de vous lancer. Lancez-vous, parce que là, vous avez des énergies très favorables. En tout cas, aujourd'hui, si vous êtes dans l'ennui, là où vous êtes, si vous n'êtes pas épanoui, si vous n'êtes pas confortable, et s'il y a quelque chose forcément qui vous manque, parce que qui dit ennui, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a quelque chose que vous portez dans le cœur, ou peut-être dans votre mental, mais ça vous manque dans le monde réel, dans le monde physique. Mais vous y pensez tout le temps peut-être, possiblement une personne, pourquoi pas. Mais on voit là ici, par rapport à cela, on vous dit, voilà, lancez-vous, faites ce que vous savez ou ce que vous jugez peut-être le plus juste pour vous. Avec l'énergie du magicien, ça veut dire que vous avez l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité, tout simplement ce qu'il faut pour peut-être là, finalement, accueillir un petit peu les fruits de votre labeur. Parce qu'avec le 8 ici, on voit bien qu'il y avait un travail à faire. Peut-être c'est un travail qui a été déjà fait, peut-être c'est un travail qui est déjà en cours, mais on voit ici par rapport à certains efforts qu'on va mettre en place, possiblement aussi des risques à prendre, il va y avoir la possibilité de faire quelque chose là aujourd'hui. Peut-être c'est une invitation aussi également pour nous tous, pour dépasser un petit peu notre petite zone de confort pour demain. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un, voilà, par exemple, vous aimez bien votre zone de confort, vous aimez bien là où vous êtes aujourd'hui, indépendamment du domaine, de la situation, mais en même temps, vous désirez le plus. Là, on vous dit clairement, oubliez pour aujourd'hui la zone de confort et osez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Faites quelque chose de différent pour aujourd'hui. Alors,
pour la résultante, eh ben, on a le 3. Donc le 3 ici, ça veut dire quoi? Bon, au dos, j'ai le soleil. Vous voyez, on a l'éclaircissement, l'épanouissement, la joie, le contentement. Peut-être un très beau nouveau chapitre là ici qui se prépare pour certains d'entre vous. On voit là ici, vous étiez dans l'ennui. Hein. Vous étiez bien dans l'ennui. Donc vous n'étiez pas bien là où vous étiez ou là où vous êtes jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout avec le 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre des décisions. La décision, elle est là. La décision, elle est déjà prise. Vous voyez? Mais surtout ici, moi, je pense que c'est le magicien qui a déclenché la décision. Le magicien, c'est lui qui a déclenché la décision, selon ce que je vois. C'est le pouvoir de magicien, finalement, qui a pu déclencher ce renouveau. Et on voit que là, ici, vous vous préparez. Vous vous préparez comment? C'est peut-être vous êtes en train de mettre ici ce qu'on vous a dit, là, effectivement, avec cette carte, le plan pratique. Rentrer dans la stratégie ici. Parce que le 3 de bâton, pour moi, je le vois comme étant quelqu'un qui est dans la planification, qui est en train de mettre vraiment de la stratégie, du tactique aussi, hein, pour attirer ce qu'il veut dans sa vie. Pas forcément de grandes choses, hein. Pas forcément de grandes choses. Ça dépend bien entendu de chacun d'entre vous. Mais pour moi, on voit bien. Bon, franchement, j'aime bien le tirage. Pourquoi? Parce que ça se complète. On voit clairement que ça complète effectivement les messages ici avec lesquels on a commencé. Donc là, c'est une journée qui va être vraiment, en tout cas, positive pour tout ce qui est dévouement, engagement, travail sur soi, préparation pour l'avenir, préparation pour le futur, peut-être aussi un changement de vie, un déménagement, nouveau projet, se faire sortir d'une situation ennuyeuse et se préparer ici pour ce qu'on veut attirer dans la vie. Parce que voilà, pour moi, l'énergie de la fougue, l'énergie du feu, l'énergie de bâton, c'est effectivement l'énergie de la passion. On ne peut pas faire quelque chose sans passion. On ne peut pas le faire. On a toujours besoin de cette passion-là, de cette feu qui est en nous. Hein. Vous n'êtes pas censé forcément être un signe de feu pour avoir la fougue, pour avoir aussi la passion. Hein. On a tous des passions. Finalement, on ne peut pas continuer à faire des choses. Hein. C'est déjà pourquoi ici on a la carte de l'ennui. Parce que effectivement, si on est en train de faire des travails, des tâches dans la vie, voyez, on passe un temps infini à préparer quelque chose que finalement on n'aime pas faire, et bien finalement, hein, au bout d'un moment, on va rentrer dans cette énergie-là, l'énergie de l'ennui. Alors qu'on voit clairement, hein, on voit clairement ici, on rebondit. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait, qui va être fait également. Franchement, j'avoue, hein, j'aime bien le tirage. J'aime vraiment bien le tirage ici. Alors, on va voir ici avec les cartes de thé ce qu'on nous dit pour demain à titre là prédictif. Alors, attendez, je lis les cartes parce que c'est en anglais. Alors, moi je pense que ces cartes-là sont les 3 liées. Je vous explique pourquoi. Ici, ce qu'on me dit, c'est que attention à la tentation, attention aussi à... alors, comment je pourrais expliquer ce nom-là? Parce que là, la traduction m'échappe un petit peu, mais je comprends ce que cela veut dire. Mais le mot en français, il m'échappe. Mais bon, je vais m'expliquer. Ce qu'on me dit ici, un message très particulier pour nous dire tout simplement qu'il est tout à fait possible qu'on va être tenté demain. D'accord, tenté, alors là, je laisse le message ouvert parce que la tentation va parler pour chacun d'entre nous d'une manière différente. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'attention à l'ego, attention à la tentation. Et surtout, si on est bien, hein, ça pourrait être un message, par exemple, simple. Hein, si on va être ici tenté par par des objets matériaux, par exemple, j'en sais pas, faire du shopping, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on a besoin. C'est tout simplement quelque chose qu'on va essayer de faire parce qu'on a envie, là, si vous voulez, de compléter un vide. D'accord, de compléter peut-être quelque chose ici qu'on essaye soit de cacher, soit de le mettre dans le déni.
Tout simplement, je prends l'exemple du shopping. Des fois, eh ben, on a tendance à acheter des choses, hein, mais pas forcément des choses qu'on a tout simplement besoin, mais on les achète comme ça. Vous voyez? Donc, attention à tout ce genre d'attitude, si vous voulez. Donc là, j'ai pris l'exemple du shopping. Ça reste un exemple, hein. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on parle d'une tentation, mais par rapport à cette tentation, on vous dit attention parce qu'on peut parler d'une perte matérielle. C'est pour ça, par exemple, hein, j'ai parlé, je vous ai parlé de l'exemple du shopping. Vous voyez, attention à tout ce qui est perte matérielle. Et ben ici, causé par une forme de tentation et causé surtout ici, hein, par un manque de calcul, un mauvais calcul pour tout ce qui est tout simplement besoin matériel et surtout l'ego, hein. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, j'ai envie de faire un tirage avec l'aliasqué pour voir ici un petit peu plus par rapport à l'énergie du 3 mars 2020 pour le collectif. Quels sont les messages ici à nous faire passer? Comment va être la journée du 3 mars? Alors ici, il y a quelque chose de rapide. On peut parler d'une révélation. On peut me parler ici d'un coup de foudre. Là, moi, je pense qu'on peut me parler peut-être aussi le fait de prendre conscience de quelque chose qui est lié ici à l'amour divin, qui est lié à l'amour universel, la protection, hein. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé d'une révélation. On peut parler ici d'un message intuitif que vous allez recevoir. On peut me parler d'un rêve aussi également. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait se passer d'une manière attentive, peut-être lié à une situation qui est déjà intense. Mais par rapport à cela, on voit bien qu'on a une forme de protection. Donc peut-être ici, ce qui va se passer, ça pourrait chambouler, mais moi je dirais, vu qu'on a la protection, ça sera pour le positif. Et en plus, ici, on me dit que ça va ramener de la clarté sur une situation, et on vous dit de garder de l'espoir ici. Alors, j'ai quelque chose qui est en gestation, peut-être ici. Alors bon, ce que je sens ici, hein, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. On peut me parler ici de quelqu'un qui va partir pour accoucher d'une manière très rapide. Dans le sens, c'est pas peut-être prévu. Vous voyez, c'est quelque chose de prématuré. Moi, je pense pas que c'est grave, hein, d'après ce que je vois ici. Effectivement, on a la protection. On a ici quelque chose... Enfin, une double protection déjà, hein, d'accord. Mais surtout ici, on vous dit de garder espoir. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de stress là-dessus. Mais n'ayez pas peur si vous, ou peut-être quelqu'un autour de vous, quelqu'un que vous connaissez, pourrait partir demain, voilà, pour accoucher. Mais ce sera vraiment d'une manière quasi urgente. Sinon, là, on peut me parler vraiment de quelque chose qui est en gestation. Peut-être un projet, peut-être une idée ici, hein. Vous voyez, on a l'abondance. On a vraiment l'abondance ici. Waouh! Alors, on a l'abondance. On a ici une situation qui est éclairée. Une situation qui peut ramener ici un petit peu du chaud dans le cœur. On peut me parler d'une révélation. Peut-être ici, il y a des sentiments, il y a des émotions qui étaient en travail. Parce qu'il dit gestation, ça veut dire quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de prendre forme. Peut-être une relation. D'accord, un projet, hein. Et par rapport à cela, on voit que tout le temps, ça a été protégé. Et peut-être demain, donc l'énergie liée à l'énergie du 3 mars 2020, il va y avoir possiblement un événement, quelque chose qui va vous faire comprendre possiblement des informations. Voilà, je sens vraiment tout ce qui se passe là, ici. Déjà pour... ah, comment je pourrais le dire? C'est comme si on est vraiment en train d'évoluer, mais une évolution très positive par rapport à une situation qui a pu être chaotique et qui a pu être aussi très lente. Vous voyez? Parce que après, j'ai l'abondance. Donc, on peut ici, oui, on peut me parler ici d'un aspect purement matériel, mais pour d'autres là, d'après ce que je vois, c'est tout simplement l'harmonie, le bonheur, la chaleur dans la vie qui revient, l'espoir aussi également. Il est tout à fait possible que vous allez apprendre quelque chose, hein, par rapport, par exemple, soit un projet, soit une situation qui est liée à l'été. Peut-être quelque chose que vous êtes déjà en train de planifier pour la période de l'été. Alors, quelle serait ici la conclusion?
Oui, donc on voit ici, hein, il y a quelque chose qui a pu être, qui a pu vraiment vous faire tourner un petit peu au rond. On peut me parler ici d'une régression. Alors attention au stress. Pour certains, attention ici à une forme d'addiction, peut-être au travail, ou voilà, ça pourrait être tout type d'addiction ici. Mais on voit que vous avez aujourd'hui la possibilité clairement de rebondir parce que vous êtes protégé. Vous allez aussi avoir une forme de protection sur vous par rapport à quelque chose qui a pu être, comme je disais tout à l'heure, chaotique, qui a pu vous mettre aussi dans un état très 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 fragile, très instable. Et là, on voit que vous étiez possiblement jusqu'à maintenant en train de tourner au rond. Là, aujourd'hui, on vous dit peut-être grâce à votre patience, ce qui se passe, c'est que voilà, on a l'espoir qui revient. Il y a la possibilité aussi de rebondir, de redresser la pente. Il y a la possibilité aussi de trouver des accords, pourquoi pas pour certains d'entre vous ici. Vous voyez, alors on peut me parler ici de la signature de certains contrats après un licenciement. Vous voyez, il y a quelque chose qui était en préparation ici. Peut-être là, c'est un accord qui va se faire en été. Mais on voit, moi je pense pas que franchement, c'est vrai qu'on a des cartes un petit peu négatives ici, mais surtout, vu qu'on a la protection et on a l'abondance ici avec l'espoir, moi je pense que ce qui peut chambouler ici, ce qui peut vraiment peut-être déstabiliser, on voit qu'on a vraiment la possibilité de rebondir là-dessus. D'accord? Donc je vois pas que c'est vraiment très, en tout cas très grave, hein, pas du tout. Si vous êtes dans ce cas-là, sachez qu'il y a quelque chose qui va se passer peut-être d'une manière assez rapide, hein, d'accord, mais qui va vraiment mettre complètement de la lumière sur une situation qui a été en gestation. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas tout sur la situation en particulier. Peut-être, voilà, vous étiez un petit peu perdu. On le voit avec cette carte-là également. Mais moi, je pense que demain, vous allez avoir des réponses à vos questions si ce tirage-là, eh ben, ça vous parle, d'accord? Alors, on va voir ici avec le Normand. Le Normand ici, qu'est-ce que le Normand pourrait nous dire pour l'énergie du 3 mars 2020? Allez. J'ai la femme. Waouh. Alors, si vous êtes une femme, donc là, vous êtes concernée directement. Sinon, c'est une situation liée à une femme, une énergie féminine. Alors, attendez, j'ai des cartes qui tombent. Alors. Bon. Ce qu'on me dit jusqu'à maintenant, donc j'ai une femme, donc là j'ai une femme brune. Alors on peut parler ici d'une femme brune indépendante. Peut-être là ici, il est question d'un projet, de quelque chose à faire par rapport à une femme. Si vous êtes la femme brune ici, on peut me parler d'une abondance par rapport à vous. Hein. Mais surtout, parce qu'on peut me parler de plusieurs domaines, hein. C'est pour cela, je vais recouvrir juste après. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on me parle ici d'une rivalité féminine. On peut parler de l'envie, de la jalousie sur l'abondance, d'accord, venant d'une femme ici qui vous envie. Voilà. Là, franchement, j'ai soit de l'envie, de la jalousie sur l'argent, sur une forme d'abondance dans votre vie, soit effectivement ici, on est bien sur une rivalité féminine, sur une relation là où il y a la rivalité féminine. J'ai une femme aussi à conquérir là. On peut me parler d'une femme séductrice, hein, clairement, là, ici. Hein. Alors attention, parce que là, effectivement, on parle vraiment de quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Donc pour l'instant, on parle d'une femme. Si là, ici, on a une situation qui est liée à l'argent, parce que ça peut, d'après ce que je vois, les messages qui sortent là, ici, hein, d'un côté jusqu'à maintenant, c'est lié à l'argent, c'est lié au travail indépendant, c'est lié aussi, par exemple, si vous êtes, voilà, si vous êtes votre propre... vous menez par exemple une activité indépendante, voyez, vous avez votre propre projet, etc. Et de l'autre côté, effectivement, on est bien sur une situation amoureuse, d'accord? Alors, je continue et on va rentrer un petit peu en détail pour voir ici de quoi il s'agit. Alors, bon, là, clairement, donc, je parlais tout à l'heure des finances, on est bien sur une situation
matériel, lié à l'argent, lié à la vie professionnelle, lié à la vie active, d'accord? Donc là, on y attention, parce que là, franchement, j'ai quelqu'un autour de vous, oui. Alors, ça pourrait être une femme, du coup, une femme plutôt âgée, une femme d'un certain âge. On peut me parler d'une femme de loi, si ce n'est pas vous, hein, la dame ici. Là, ce que je vois, c'est que, attention, parce que j'ai quelqu'un. Donc là, j'étais en train de dire attention par rapport à tout ce qui est possiblement transaction, achat. Vraiment, là ici, j'ai quelque chose un petit peu là où ça manque vraiment beaucoup de clarté, là où ça manque vraiment beaucoup enfin, je dirais, eh ben, d'innocence, hein, parce que moi, je pense qu'ici, on me montre vraiment quelqu'un qui est mal intentionné et qui est soit lié à une situation financière eh ben, qui vous concerne directement ici, soit tout simplement, vraiment, c'est d'une manière générale, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas ici, méfiance, méfiance par rapport à l'argent, méfiance ici par rapport, tout simplement, si vous êtes dans le cas, moi je pense que c'est lié aussi à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai parlé des tentations, j'ai parlé d'une possible perte ici d'argent ou de quelque chose de matériel, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas sincère. Donc, si là, par exemple, vous êtes en train de régler une affaire, vous êtes en train peut-être aussi sur le point d'acheter ou de vendre quelque chose là ici, vraiment, assurez-vous que vous êtes en train de faire la bonne chose, vraiment. Demandez à un notaire, demandez à un avocat, demandez à quelqu'un de spécialiste, et bien tout simplement pour que vous puissiez avoir l'assurance, hein, sur votre argent. Parce que là j'ai une grosse somme d'argent. Moi, je pense que pour certains ici, vraiment, il s'agit d'une grosse somme d'argent par rapport à laquelle ici, je vois des mensonges. Je vois carrément, c'est comme si quelqu'un qui essaye de vous manipuler, quelqu'un ici qui essaye de vous duper, franchement. Donc vraiment, méfiance demain par rapport à l'argent, par rapport à votre bien matériel. Voilà. Évitez d'être des victimes, si vous voulez, de certaines personnes ici qui sont vraiment très, très, très manipulatrices. Si je vais pas parler ici du domaine financier, parce que comme tout à l'heure, je sentais que quand même il y a un côté relationnel sentimental ici, j'ai parlé d'une rivalité féminine et on le voit ici clairement, surtout là, on me parle d'une maman. Alors, une personne ici, possiblement une des deux femmes, d'accord, une personne ici, elle est une maman, peut-être une maman aussi indépendante, voilà, qui mène son petit propre projet. Moi, je pense qu'ici, il y a une femme du passé qui fait surface, possiblement dans un couple ou dans une triangulaire. D'accord? Faites attention, si ce n'est pas quelque chose que vous sentez aujourd'hui, si vous êtes effectivement dans ce cas de figure, hein, peut-être vous êtes la tierce personne, peut-être vraiment c'est quelque chose que vous sentez venir, voilà. Donc, prenez peut-être ça comme une confirmation. Attention aussi, ne révélez pas peut-être des secrets, ne révélez pas des choses à soi-disant des confidentes, hein, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr que c'est quelqu'un voilà, qui est digne de votre confiance, parce que là, c'est comme si on parle d'une confiance qui pourrait être trahie. D'accord? Moi, je pense ici, surtout, on me montre quelqu'un qui pourrait vraiment avoir une emprise sur vous. Vous voyez, en termes même émotionnels, d'accord? Vraiment une emprise émotionnelle ici sur vous. En tout cas, quelqu'un qui pourrait aussi avoir un très gros caractère. Voilà, une femme de caractère, un homme de caractère. En tout cas, méfiance, vraiment, c'est une journée là ici qui invite à la méfiance parce qu'il y a de la tentation, il y a des mensonges, il y a des fourberies dans l'air, il y a de la jalousie également et possiblement des rivalités. Voilà. On va voir ici pour l'amour, hein. C'est vrai qu'on a eu là pour l'instant des messages concernant l'amour, mais je vais compléter avec le coup de cœur pour avoir des messages ici plutôt ciblés sur l'amour. Encore la gestation, vous voyez, il y a quelque chose qui se travaille ici. Il y a quelque chose qui se travaille. Donc là, si vous sentez peut-être qu'il n'y a rien qui remonte en surface ce dernier temps, si vous sentez que peut-être il n'y a rien qui bouge aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a quelque chose qui est en train de se travailler en coulisses pour vous. Alors, pour certains ici, peut-être vous étiez depuis un moment dans une situation
ou en contact avec quelqu'un par rapport à laquelle cette situation, on est bien dans une illusion. Pourquoi? Peut-être ici parce que, eh bien, tout simplement, on n'est pas sur du sérieux. Hein, à moins que c'est exactement ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous cachez quelque chose, vous cachez un lien, vous cachez une relation dans laquelle ici, eh ben, on sait très bien que c'est pas peut-être une relation constructive. On sait très bien que c'est pas possiblement une relation qui pourrait aller vraiment loin. En tout cas, par rapport aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a des sorties. Vous voyez, on a des sorties, on a des beaux moments, on a ici, voilà, du contact, peut-être aussi dans les réseaux sociaux, peut-être ici à travers un profil, hein, eh ben de rencontres. Mais là, on vous dit attention, attention à l'illusion. Peut-être là, ici, c'est une invitation pour vous, eh ben pour tout simplement vous inviter à y aller tout doucement. D'accord? Parce que pour moi ici, c'est comme s'il y a la possibilité, encore une fois, d'être trompé, d'être peut-être par mauvais jugement, voilà, de la situation. En tout cas, ici, ce que je vois, c'est que vous pouvez compter sur, eh ben, le fait du passer du beau moment, sortir, rencontrer des personnes, parler, discuter, voyez. Mais jusqu'à maintenant, d'après ce que je vois, c'est pas peut-être le moment, d'ailleurs, pour vous lancer dans quelque chose de constructif. Parce qu'ici, on vous dit, oui, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Il y a des choses qui sont en gestation, possiblement, voilà, les rencontres aujourd'hui. Mais sachez que c'est encore fragile. Vous voyez, moi, j'ai quelque chose de très, très, très sensible, de très, très, très fragile ici, par rapport auquel peut-être il va falloir un petit peu prendre du temps. Voilà, peut-être aussi c'est une invitation un petit peu à la légèreté, à l'espièglerie, au fait aussi, voilà, du passer du bon moment, mais pas forcément se prendre la tête pour ce qui pourrait se passer le lendemain. Certains d'entre vous, peut-être là ici, voilà, enfin, c'est comme si là vous mettez une interdiction, peut-être sur une possibilité de rencontre, parce qu'on me dit que vous avez peut-être peur aussi d'être trahi ou qu'on vous retrahit encore une fois. D'accord? C'est peut-être là ici, ce qu'on me montre pour certains, c'est un mécanisme de défense. C'est peut-être l'interdiction ici, c'est qu'en fait, vous la mettez. Voyez, parce qu'effectivement, il y a des trahisons, il y a des blessures, il y a quelque chose ici qui est lié au passé, que vous êtes en train de travailler aujourd'hui. Bon, je vais rajouter encore une carte sur la femme. Encore ici, on a l'énergie féminine. Hein. Moi, je pense que là, depuis tout à l'heure, effectivement, on parlait de l'énergie féminine ici. Alors, bon, encore une carte après. Oui, effectivement. Bon, c'est clair. Hein. Moi, je pense que là, ici, il y a quelqu'un qui se protège. Alors, oui, possiblement cette dame-là. Peut-être si c'est vous ou tout simplement c'est en lien avec une féminine. Ce qu'on me dit ici, c'est que peut-être cette dame-là, elle veut bien sortir, elle veut bien passer du bon moment, mais on voit qu'elle est insaisissable aujourd'hui, qu'on ne peut pas atteindre parce qu'il y a des blessures. Et on le voit ici, c'est comme si on s'interdit. Voilà, cette interdiction, possiblement, c'est pas catégorique, hein, mais pour aujourd'hui, elle l'est. Pour aujourd'hui, elle l'est. Ça ne veut pas dire que ça va vraiment continuer jusqu'à la fin des jours. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une situation momentané parce qu'il y a du travail encore à faire. Et on voit ici qu'il y a des choses qui sont en train de se travailler, mais c'est encore fragile. Donc il va y avoir ici, tout simplement, le conseil, c'est d'y aller tout doucement, d'y aller tout doucement. Si vous êtes aujourd'hui avec quelqu'un qui se montre un petit peu très froid envers vous, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un qui est très sur la défensive, d'accord, peut-être aussi, là, aujourd'hui, vous essayez de vous investir petit à petit dans la relation, dans la rencontre pour, voilà, pour passer à un autre niveau, mais ça n'allait pas, ça marche pas. Moi, je pense ici, c'est un message hein, pour vous dire que, eh ben, il va y avoir ici le besoin d'y aller tout doucement parce que la personne en face, elle est vraiment blessée là. Elle est vraiment blessée. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas encore découvert, hein, cette trahison. Peut-être ça, c'est grâce à la prochaine sortie, grâce aux invitations que vous allez avoir entre vous. Vous allez avoir pardon, la possibilité vraiment d'échanger, de parler. Peut-être c'est quelque chose que vous allez bientôt découvrir. Donc, à quel point, possiblement, l'autre personne, elle a pu souffrir dans sa vie. Mais on voit qu'aujourd'hui, hein, il y a quelqu'un forcément là qui se protège par choix, vraiment. Par choix, parce que c'est comme s'il se crée une forme de carapace qui est tout à fait... qui n'est pas réelle.
d'accord, qui n'est pas forcément réelle, hein, pas en tout cas comme on veut bien la montrer, mais tout simplement parce que, voilà, on se protège, il y a encore du temps qui est nécessaire pour un travail intérieur ici. Mais ça n'empêche, hein, on a la possibilité, voilà, on a la possibilité de sortir, d'échanger, de vivre des choses, mais pas forcément de s'engager. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais clôturer avec un message pour la journée, pour demain. On va voir ici un petit mot, s'il vous plaît, pour l'énergie de demain. Le 3 mars 2020, voilà, pour être précis. La voilà. Alors, j'ai la carte magnifique. Ce qu'on vous dit ici. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Donc là, ici, c'est une invitation, effectivement, à se chuchoter, à faire quelque chose pour soi-même, se prendre... tout simplement pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir, ça pourrait être à travers des paroles. Ça pourrait être aussi, voilà, à travers un petit geste, hein, envers nous-mêmes, par exemple. Alors, je prends un petit exemple comme étant une femme, hein. Pour les hommes, ça pourrait être tout à fait autre chose. Il y a quelque chose, par exemple, que vous voyez depuis un moment dans une vitrine, dans une boutique. Ça pourrait être un sac à main, ça pourrait être n'importe quelle chose, mais qui est très symbolique pour vous. C'est quelque chose que vous avez voulu avoir depuis un moment, d'accord? Et c'est peut-être aujourd'hui, c'est le moment pour le faire. Tout simplement pour se faire plaisir. Peut-être aussi vous allez penser à faire une séance, je sais pas, de massage, une séance de sauna pour certains d'entre vous. Peut-être aussi de planifier un petit week-end quelque part pour se faire plaisir. En tout cas ici, c'est une invitation tout simplement à prendre du temps pour soi. Et aussi pour se rappeler, hein, à quel point on est précieux, tout simplement. Des fois, il va falloir ici se dire ces mots-là, d'accord, pour se rappeler, voilà, pour se rappeler, pour travailler un petit peu sur l'estime du soi-même, la confiance, l'amour de soi, etc., etc. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance-là pourrait vous aider. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve pour demain pour l'énergie du jour. Au revoir.